Que Dieu et le ciel vous gardent précieusement. Celui qui débute sa journée en priant le Seigneur la terminera toujours dans une profonde gratitude. Et je crois de tout mon cœur que ce jour sera une source de bénédiction infinie, tant pour ma vie que pour la vôtre. Lorsque nous commençons notre journée par l'oraison, nous avons la certitude profonde de placer Dieu au premier rang, de reconnaître sa souveraineté absolue et de savoir que rien n'échappe à son contrôle bienveillant. Aujourd'hui, je souhaite ardemment prier et consacrer cette journée, notre foyer et notre famille au cœur de la volonté divine. Ceci afin qu'il nous accorde des mains emplies de sa grâce et que notre famille soit enveloppée de sa protection. Ainsi, nous recevrons des bénédictions décuplées et une abondance inattendue dans nos vies. Partout se trouve une âme qui nous est liée par le sang, qu'il s'agisse d'une parent proche ou éloignée. Que cette personne soit touchée et atteinte par la puissance transformatrice de la prière. Que tous vos êtres chers, frères, sœurs, parents, soient inondés par la bénédiction de Dieu. Amen. Avant de nous recueillir en prière, je vous invite humblement à écrire ces mots. Dieu me donnera des mains bénies, une famille protégée et des bénédictions multipliées. Ceci est ce que nous appelons la légalité spirituelle. Tout ce que vous pensez, prononcez ou écrivez ouvre un espace sacré dans le monde spirituel afin que vous puissiez le saisir pleinement. Lorsqu'une personne s'éveille en se lamentant, « Hélas, tout tourne au désastre dans ma vie », elle offre une porte d'entrée à l'ennemi pour qu'il agisse, aggravant ainsi les épreuves. Mais lorsque cette même personne s'éveille et proclame avec foi « Gloire à Dieu, rien ne manquera dans ma vie, rien ne sera brisé, rien ne sera déplacé », le monde spirituel se met en mouvement pour que de fait rien ne manque, rien ne soit brisé, et que tout retrouve sa juste place dans son existence. C'est pourquoi commencez votre journée par la prière, en prophétisant des paroles de foi et en cultivant des pensées emplies d'espérance. L'une des premières actions que j'accomplis au réveil est de prier. C'est ainsi que j'entame ma journée avec une pensée pure, en me tournant vers Dieu. Au moment de l'oraison, nous affirmons la victoire et nous établissons une légalité spirituelle. Avez-vous remarqué que je vous sollicite toujours pour écrire quelque chose ? C'est précisément pour sceller cette bénédiction avec ce que vous pensez, dites et écrivez. Ainsi, je vous prie d'inscrire dans les commentaires « Dieu me donnera des mains bénies, une famille protégée et des bénédictions multipliées ». Si c'est la première fois que vous participez à ce moment de prière partagée, que notre Seigneur Jésus vous comble de ses grâces, vous garde sous sa protection, vous préserve de tout danger, vous libère de toute entrave et continue de vous mettre à l'abri de tout mal. Ici, il n'est point question de religion, mais de Dieu et de sa parole vivante. Si vous êtes parmi nous aujourd'hui, c'est que sa volonté parfaite a un plan et un dessein merveilleux pour votre vie, et ils s'accompliront assurément. Je crois avec conviction que cette année sera une année de bouleversement divin, de mouvements significatifs et de transformations profondes. Au final, tout sera rétabli dans l'ordre divin, le croyez-vous ? Je désire partager avec vous une image poignante que j'ai contemplée dans une vidéo d'une beauté saisissante sous une pluie torrentielle. Une mère oiseau déployait ses ailes avec amour pour abriter ses petits sous son plumage protecteur, les préservant ainsi des intempéries. N'est-ce pas une scène magnifique ? Si un animal agit ainsi par pur instinct maternel, imaginez l'attention et la sollicitude d'une mère ou d'une père humain. C'est pourquoi, si vous êtes mère, intégrez votre enfant dans cette routine spirituelle de prière. Ne vous contentez pas de mentionner son nom dans l'oraison, mais enseignez-lui aussi l'art de la prière, à prendre un moment chaque jour pour se connecter à Dieu. Si vous êtes épouse et mère, incluez votre époux et vos enfants dans cette chaîne de prière
cela ne perturbera point leur journée, au contraire, cela la bénira abondamment. À présent, recueillons-nous en prière et implorons Dieu de nous garder précieusement et de nous combler de ses grâces. Nous lui demandons également de pourvoir à tous nos besoins quotidiens avec amour et bonté. Qu'il nous accorde enfin une journée placée sous le signe d'une grande victoire spirituelle. Oraison. Seigneur notre Dieu et Père bien-aimé, en ce moment de prière fervente, nous commençons cette journée en oraison, assurés que nous la terminerons en action de grâce. Nous glorifions ton saint nom, car ta parole nous enseigne « Rendez grâce en toutes choses ». Nous te remercions infiniment, Seigneur, car tu nous enveloppes de ta protection et nous délivres des dangers cachés qui jalonnent notre chemin. Il existe une multitude de situations où nous ignorons même que tu veilles sur nous avec amour. En ce jour béni, partout où se trouve un fils ou une fille du Seigneur qui prie en communion avec moi, que ta bénédiction se répande sur ce foyer, sur ce lieu de travail, ou partout où il se trouve. Que la paix céleste, la prospérité divine et l'unité fraternelle se manifestent avec puissance. Nous réprimandons avec force tout esprit de confusion, de tribulation, de conflit ou de discorde, au nom puissant du Seigneur Jésus. Que la journée de ton enfant soit emplie d'une paix profonde. Je déclare avec foi que la prospérité de Dieu se déversera sur votre vie. Dieu vous donnera des mains bénies, une famille protégée et des bénédictions multipliées. Proclamez avec conviction, je crois et je prends possession de ces promesses au nom de Jésus. Père Céleste, bénis notre journée aujourd'hui, afin que même ceux qui semblaient voués à l'échec se transforment en succès. Que ta bénédiction se répande sur tout ce que nous entreprendrons, dans tous nos projets, nos rêves les plus chers et nos aspirations profondes. Accordez-nous la sagesse divine pour les réaliser pleinement, au nom de Jésus. Prions ensemble le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Prions ensemble le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai.
Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. À présent, récitons ensemble le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Rendons grâce à Dieu, gloire à Dieu. Je déclare avec conviction que notre journée d'aujourd'hui sera une source de bénédiction et que même ce qui aurait pu mal tourner se transformera en succès. Le croyez-vous? Accueillez cette parole de foi. Je vous prie, brebis bien-aimées, de partager cette prière avec tous ceux que vous portez dans votre cœur. Chaque partage sera une bénédiction semée et une bénédiction qui reviendra multipliée dans votre vie. N'oubliez jamais votre mission, rapprochez toute votre famille de Dieu. Je vous l'ai déjà dit, aujourd'hui je vous aime tendrement, brebis chérie. Que Dieu vous comble de ses grâces.